c'est normal de penser que le contenu éducatif va être le contenu qui va retenir le plus l'attention. C'est normal, OK? Parce que la majorité des gens qui arrivent, spécialement les podcasteurs qui commencent, qui débutent dans le monde du podcast, ont l'impression qu'ils doivent prouver aux gens qu'ils sont vraiment crédibles. Ils doivent prouver aux gens qu'ils maîtrisent l'information à livrer sur le podcast. Et ils pensent que c'est ce que les gens ont besoin, ultimement, de trouver sur le podcast. Maintenant, je vais te raconter plusieurs anecdotes, plusieurs histoires aujourd'hui, juste pour te faire réfléchir sur le sujet. Regarde des tops, OK? Des tops. Je vais t'en nommer 3, des gens qui sont dans des milieux relativement différents l'un de l'autre, des gens qui sont en français, en anglais, des gens qui sont aux États-Unis, au Canada. Donc, vraiment, en français, en anglais. Donc, vraiment, c'est des gens de plein de sortes. Et je vais aussi te nommer plein de gens avec qui on travaille ou des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, juste pour te démontrer à quel point ça tient la route, ce que je vais te prouver aujourd'hui. OK? Tu regardes les tops, les Gary Vaynerchuk, top marketeur, probablement le marketeur le plus en vue au monde présentement. Charles Côté, c'est notre client, c'est un francophone québécois qui a des millions de téléchargements, des millions d'écoutes sur son podcast depuis les débuts de son podcast. On parle d'une centaine d'épisodes au moment où on se parle. Je n'ai pas le dernier chiffre, là, mais plus ou moins autour de 150 épisodes au moment où on se parle. Plusieurs millions d'écoutes. Un Québécois. Brené Brown, OK? Complètement dans un autre sujet. Une femme qui œuvre dans un domaine qui est complètement différent. Donc, on a quelqu'un qui est dans le marketing, on a quelqu'un qui est auteur, on a quelqu'un qui est dans le développement personnel. Parfait. On va aller voir. Qu'est-ce que ces gens-là créent comme contenu sur les réseaux? Si on veut consommer du contenu, si on fait des recherches là, pour trouver qu'est-ce que ces gens-là laissent comme sur Internet, est-ce qu'on va trouver du contenu éducatif? Du 1, 2, 3 astuces, 3 conseils, 3 erreurs. Est-ce qu'on va trouver ces choses-là? Ou est-ce qu'on va pas trouver plutôt du contenu qui va nous permettre de raisonner, de connecter avec les gens? Fais juste aller faire la recherche des gens que toi, tu admires, des mentors peut-être que tu as, des gens que tu as haute estime. Va juste voir si ces gens-là vont marteler du contenu éducatif ou si, au contraire, ils vont livrer du contenu qui est beaucoup plus sur la façon, les prises de conscience, les questions que les gens se posent, les erreurs que les gens font, toutes ces choses-là pour connecter avec les gens, bien plus que pour leur enseigner. Et là, je vais te donner des exemples aujourd'hui parce que on a envie de travailler avec ces gens-là. Les 3 que je t'ai donnés et les mentors que toi, tu identifies, tu as envie de travailler avec ces gens-là. Tu travailles peut-être déjà avec ces gens-là. J'ai envie de travailler avec Gary Vaynerchuk. J'ai envie de le suivre. J'ai envie de suivre Charles Côté avec tout ce qu'il nous enseigne pour le développement personnel, avoir une vie meilleure et tout ça. Et j'ai envie de suivre Brené Brown dans toute l'évolution qu'elle a comme auteur. J'ai envie de tout faire ça. Et pourtant, il ne me donne pas de contenu éducatif.